Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Nadine Morano, ministre chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Nadine Morano, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors j'ai dit ministre, mais également peut-être dans quelques jours, délégué général de l'UMP. C'est bien ça? Peut-être. Je laisserai à Jean-François Copé, évidemment, le soin d'annoncer la constitution de son équipe. Mais alors, on avait cru comprendre, quand il avait pris les rênes de l'UMP à la fin de l'année, qu'il disait que les ministres devaient rester ministres et qu'à l'UMP, il avait besoin de gens qui soient à plein temps. Alors, vous êtes l'exception qui confirme la règle? Comment ça va fonctionner? Je pense que Jean-François Copé a rencontré le président de la République, qu'ils ont travaillé ensemble avec le Premier ministre également, sur la constitution d'une équipe qui puisse être à la fois rassemblée, équilibrée en représentation des sensibilités, et puis il y aura des parlementaires évidemment, et puis il y aura des ministres aussi. Donc des ministres également qui seront là. L'impression quand même que ça donne, c'est que Jean-François Copé détricote un petit peu ce qui avait été fait par son prédécesseur. Xavier Bertrand préférait parler de mouvement populaire, on n'en entend plus parler. Il avait mis en place un réseau social, les créateurs du possible, tout ça est terminé. Nathalie Kosciusko-Morizet, Laurent Wauquiez devait s'occuper du projet. Bon, maintenant c'est Bruno Le Maire. Là, c'est une petite chasse aux sorcières? Non, c'est une nouvelle étape qui s'engage à l'UMP. Et à partir du moment où vous changez de secrétaire général, il est normal que celui qui va prendre les rênes du mouvement politique constitue son équipe, choisisse un peu la direction qu'il va vouloir lui donner. Et c'est vrai que les contacts qui ont été pris s'agissant des élections, donc comment dirais-je, d'une responsabilité stratégique, si ces engagements, enfin si ces contacts se confirmaient, ils seraient aussi la marque d'une évolution de la vie politique, parce que c'est vrai que les élections n'ont jamais été confiées à une femme. Mmh. Donc vous serez la première. Et c'est dans la continuité aussi du travail que j'ai mené dans le cadre de mon mandat précédent et de mon engagement en faveur des femmes. Et c'est une modernisation de la vie politique, tout en saluant l'action qui avait été menée évidemment par Olivier Marleix sur ce sujet, parce qu'il connaissait parfaitement la carte électorale. Et donc voilà, si ces engagements se confirmaient, j'en serais fortement honorée. Et vous arriverez à travailler facilement avec Jean-François Copé? On a lu ici ou là que vos relations étaient difficiles avec lui? Écoutez, vous savez, on a tous des tempéraments forts, sinon je pense qu'on ferait autre chose que de la politique. Mais on a d'abord une seule ambition qui est de faire gagner nos idées, notre formation politique et surtout notre candidat, qui est le président de la République, parce qu'il a mené un travail très courageux pendant ce premier quinquennat. Et nous espérons évidemment qu'il sera candidat à sa propre succession pour exercer le dernier quinquennat possible, puisque je vous rappelle qu'on ne peut pas être candidat plus de 2 fois depuis la réforme de la Constitution. Donc voilà, notre objectif, il est celui-là. Donc c'est notre objectif qui nous rassemble et nous ferons en sorte de faire gagner nos idées. En début de semaine, Manuel Valls a lancé un pavé dans la mare en expliquant qu'il voulait déverrouiller les 35 heures. Au début, on a pensé que ça sèmerait la zizanie au Parti socialiste, ce qui a été le cas. Mais on a l'impression que la zizanie revient un peu comme un boomerang à l'UMP, puisque entre Xavier Bertrand qui dit mais tout ça a été déjà réglé, Jean-François Copé qui dit il faut ouvrir le débat. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire sur les 35 heures ? Non, il n'y a pas de zizanie à l'UMP, puisque je voudrais vous rappeler que Nicolas Sarkozy, candidat à l'époque, avait pris un engagement qui était de ne pas toucher à la durée légale du temps de travail, mais de déverrouiller le carcan des 35 heures par le dispositif des heures supplémentaires défiscalisées. Bien, c'est exactement ce qui a été mis en œuvre par Xavier Bertrand, qui est donc l'homme qui a tenu les engagements de l'assouplissement des 35 heures. Aujourd'hui, on entre dans une nouvelle phase de débat, mais qui n'est pas une phase de travail gouvernemental, qui est une phase de débat qui va s'ouvrir dans le cadre de la prochaine élection présidentielle. C'est un dossier sérieux, parce qu'il concerne la compétitivité des entreprises. Et donc, sur ce sujet du temps de travail, de la compétitivité, du poids des charges, aussi qui pèsent sur les entreprises, il revient aux partis politiques de faire des propositions, tous les partis politiques, et l'UMP évidemment puisqu'il est le parti majoritaire, mais également les partenaires sociaux qui, au premier chef, ont besoin, enfin doivent être consultés et doivent être entendus sur les propositions qu'ils ont à faire. Vous dites que ce n'est pas un projet gouvernemental, mais certains ministres se sont exprimés. François Baroin
dit qu'il ne c'est pas la peine de rouvrir ce débat. Alain Juppé, sur son blog, dit lui au contraire qu'il faut supprimer, arrêter les 35 heures. Mais Alain Juppé ne s'exprime pas dans le cadre d'un agenda social défini par le gouvernement, le président de la République ou le Premier ministre. Alain Juppé s'inscrit dans une perspective. Nous savons très bien que ce quinquennat se termine dans 18 mois et donc il s'inscrit aussi dans une perspective de réflexion. Alain Juppé est aussi membre de l'UMP, je vous le rappelle. Il est ministre et membre de l'UMP, tout comme je le suis. Et je pense que sa position personnelle sur ce blog, qui est son blog personnel, exprime une position politique. Donc ce débat est sérieux, s'agissant de la compétitivité des entreprises, s'agissant aussi du pouvoir d'achat des salariés, alors justement, s'agissant de l'organisation de la vie, d'une meilleure conciliation vie familiale et vie professionnelle, de travailler mieux. Ce sont toutes ces questions qu'il faut poser sur la table. Alors justement, Jean-François Copé était hier sur RTL, je vous propose de l'écouter. Est-ce qu'on peut envisager qu'aujourd'hui on demande aux Français de travailler plus sans les payer plus, au même salaire? À moyen terme, non. À très court terme, oui. C'est inéluctable. Donc on va demander aux gens, on va ouvrir le débat en disant aux gens, vous allez devoir travailler plus, mais vous ne serez pas payé plus. C'est pas un peu risqué au moment de la présidentielle de dire aux gens, voilà, votre pouvoir d'achat va diminuer? Je crois que on n'en est pas là. Je pense que l'UMP... C'est ce que dit Jean-François Copé. Non, mais Jean-François Copé est secrétaire général de notre mouvement. Il a un rôle qui est celui d'ouvrir des débats. Il y a des composantes dans nos familles politiques, avec les libéraux, les centristes, les gaullistes. Et chacun, nous devons exprimer des positions et nous retrouver sur un projet commun. Et c'est ce qui a fait la force de l'UMP. Donc, ouvrons le débat, regardons les propositions de nos militants, de nos fédérations, faisons vivre le débat. Je crois que Jean-François Copé a raison lorsqu'il veut ouvrir un débat tonique, mais chacun doit pouvoir exprimer ses idées et ensuite il faudra trancher, notamment le candidat qui portera nos couleurs à l'élection présidentielle, de ce qu'il voudra comme projet présidentielle, s'agissant spécifiquement du travail, de la compétitivité de nos entreprises dans un contexte européen, dans un contexte de mondialisation des échanges. Et pour l'instant, nous ne sommes pas à la phase de décision. Nous en sommes uniquement à la phase d'ouverture d'un débat qui se tiendra dans la perspective de l'élection présidentielle de 2012. Vous avez évoqué tout à l'heure les organisations syndicales. Bernard Thibault a annoncé qu'il ne viendrait pas aux vœux aux forces vives qui se tiennent à l'Élysée. Ça vous choque que le patron de la CGT boycotte comme ça? Je le regrette. Je le dis, je trouve cela dommage parce que voilà, la réforme des retraites est maintenant une loi de la République. Donc nous sommes dans un pays démocratique, cette loi est maintenant une loi de la République. Je le regrette parce que c'est un moment d'échange républicain, les vœux, et les partenaires sociaux ont tout leur place dans cet échange républicain. C'est là où on échange, et c'est là où il y a un moment de rencontre, sans doute un peu plus chaleureux qu'à d'autres moments de l'année. Et je le regrette parce que je pense que c'est plutôt un message interne qu'un message externe. Parce qu'il y a son congrès cette année, donc c'est pour ça. Je le regrette, mais j'en tire pas d'autres conclusions. Et est-ce que vous êtes en charge de l'apprentissage, formation professionnelle, donc vous allez avoir des contacts avec les organisations syndicales? Je les ai déjà depuis le début. Mais ça veut dire que ça va être un peu plus tendu si Bernard Thibault, dès le début de l'année, commence à boycotter comme ça des réunions? J'ai rencontré les partenaires sociaux, tous les partenaires sociaux, puisque j'ai fini ces entretiens. Je l'ai fait de mon côté et je l'ai fait ensuite avec Xavier Bertrand. Nous avons engagé des bilatérales. C'est vrai que la CGT nous a envoyé son responsable en charge du domaine concerné et Bernard Thibault n'est pas venu. Je le regrette. J'espère qu'après ces vœux, nous aurons des contacts plus étroits, même si je dois dire que son équipe a été tout à fait constructive dans les échanges que nous avons eus. Depuis la loi de 2009, combien de développeurs sont en place pour assurer le développement de l'apprentissage? Alors sur l'ensemble du territoire, 275 développeurs, donc sont, allez, on va dire, ça correspond aux objectifs des ambassadeurs des VRP, on va dire. 275 développeurs uniquement sur le secteur de l'apprentissage en convention avec les chambres de commerce et d'industrie. Près de 50 000 entreprises ont été visitées, près de 20 000 ont été signées, 10 000 dans le secteur de l'industrie. Et dans pour les contrats de professionnalisation, on a 100 développeurs qui se consacrent à cette activité. Et on voit que le rythme
est assez remarquable. Je reviens de Haute-Normandie où là, nous avons 4 développeurs dans la région, donc 4 personnes chargées d'aller rencontrer les entreprises pour justement valoriser, expliquer l'apprentissage. Eh bien, c'est 571 contrats qui ont été signés en une année, 2200 entreprises qui ont été visitées. Donc, comme vous le savez, le secteur de l'apprentissage et la formation professionnelle sont des secteurs clés, notamment pour l'emploi des jeunes, parce que c'est un levier indispensable. On le voit en Allemagne, la formation duale fonctionne très bien depuis des décennies et nous l'avons trop négligée en France. Maintenant, il faudra mener, je dirais, une véritable révolution culturelle sur ce sujet. Julien Drey était à votre place hier. Il vous a posé une question. Je vous propose de l'écouter. Il se trouve que j'ai la responsabilité de la culture à la région Île-de-France et je voudrais, dans les mois à venir, remettre en place des animateurs culturels dans tous les lycées de la région Île-de-France. Et donc, ma question est très précise. Est-ce qu'elle serait prête à mettre en place avec moi une formation professionnelle qualifiante pour recruter un certain nombre d'animateurs qu'on pourrait affecter dans chaque lycée pour relancer, les ciné-clubs, les clubs théâtres et avoir dans chaque lycée un correspondant culture, un animateur culturel dans les établissements scolaires? Pourquoi pas? Je pense que c'est ce que dit Julien Drey est extrêmement important et intéressant. Et c'est quelque chose que je suis prête à examiner et même à le rencontrer à mon cabinet pour en parler avec lui. Très bien, on transmettra l'invitation s'il regarde le talk, qu'il sache que donc vous êtes prête à travailler avec lui. Nadine Moreno, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un nouveau talk.